Alors, Monsieur Clément, Oui. ici présent, tu me parles de ton service? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec ton service? Ok, on continue d'expérimenter avec l'idée de partager avec toi ce qui se passe dans la tête d'un coach, en l'occurrence moi-même, de manière à t'aider à trouver tes propres solutions, en l'occurrence techniques. Et dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te plaît comme type de format. Voilà, je sais pas quel geste prendre pour servir fort. Donc il y a une histoire de geste. Ouais. Ok. Et c'est quoi l'histoire? Il y a soit un geste plus vers comme ça, plus vers l'arrière, soit un geste où je prends direct vers le haut, la balle. Donc déjà quand j'entends le mot geste, ça fait déjà un warning dans ma tête parce que je fais de mon mieux pour coacher le moins possible le geste et le plus possible l'intention. De plus, il est fort possible que mon idée par rapport au geste, 1, ne correspond pas au joueur que je coach, et 2, ne correspond pas non plus à l'intention du coach de ce joueur. En l'occurrence, c'est mon neveu. Donc là, ça fait déjà warning, et en même temps, c'est important pour moi d'aller dans le sens de ce qui a été fait, de comprendre ce qui a été fait, d'observer un maximum, et c'est ce que je tente de faire ici. Ok, et toi tu faisais quoi avant? Avant, je prenais direct vers le haut, comme ça. Et t'aimais bien? Bah oui, mais on m'a dit que ça a donné plus de force, peut-être d'aller plus vers l'arrière et plus d'effet. Quand tu dis vers l'arrière, ça veut dire dans le La dos? raquette dans le geste. Donc là, typiquement, vers l'arrière, vers le haut, je comprends pas, honnêtement, et je tente de comprendre. Et je me dis, bon, il va falloir que j'arrive à cerner ce que Clément a cherché à faire et ce que son coach lui a demandé de faire. Donc voilà, ça c'est les deux possibilités. Oui. Vas-y. Alors là, la première solution. Attends 2 secondes. Donc ça c'était la première solution? Ouais, c'est pas aller complètement là-haut. Ok. Et la deuxième? On va regarder quelques-unes quand même. Hein. On refait-la plusieurs fois. La première? Ouais. Ok, donc la deuxième possibilité, c'est que tu vas plus dans le dos, c'est ça que tu dis? Beaucoup plus dans le dos, pour plus de gestes. Ok. Et tu as l'impression d'avoir plus de force quand tu fais ça? Non, mais je pense plus d'effet dans la balle. Ok. Alors montre-nous la première et la deuxième version avec les effets. Donc là, après la première observation, j'ai toujours rien compris. J'ai pas vu vraiment. J'ai vu, oui, un petit peu plus d'effet, mais c'est pas clair du tout. Donc je lui demande de continuer. Et je fais style, bon bah ok, on y va avec. On va trouver une solution. L'important, c'est d'avoir l'intention de trouver une solution. Ça c'est la première solution, hein? Quoi? Ça c'est la première. Ouais. La deuxième, je sais moins faire. Ok. Honnêtement, est-ce que tu vois une grosse différence? Donc après la deuxième observation, j'ai toujours pas vraiment conscience de ce qu'il cherche à faire, de ce que son coach a cherché à faire. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment important ce truc-là? Et donc je teste cette idée avec Clément et il me dit qu'il n'arrive pas vraiment à cerner, pas vraiment à comprendre. Donc je me dis peut-être qu'on peut aller sur autre chose qui me paraît plus important et c'est vers ça qu'on va. Je sais pas en fait. Moi je vois pas de grosse différence. C'est ce que l'entraîneur m'avait dit. Mais... Il t'a dit qu'il n'y avait pas de grosse différence? Non, il m'avait dit que ça donnait plus d'effet ce geste, mais je ne l'ai pas encore vu à l'entraînement. Ok. Je vois pas de grosse différence. Okay. Voilà. Par contre, ce que je peux te dire sur ton service, c'est que pour moi, tu as tendance à tomber, okay, à perdre ton équilibre.
Donc ce que j'aimerais voir, et une suggestion, c'est de mettre ton pied droit qui tient et tu t'en sers comme d'appui pour pouvoir sauter. Est-ce que tu peux tenter de faire ça? Ouais. Donc là, comme je le dis, s'il n'y a pas de stabilité au service, mais même c'est sur tous les coups, s'il n'y a pas de stabilité, ça ne sert à rien de parler de mouvement. Parce que le mouvement, il va dépendre de cette stabilité pour pouvoir transférer, pour pouvoir faire tel ou tel geste. Donc, en premier lieu, et pour toi, quel que soit le coup que tu fais, avant de réfléchir à je fais ça avec ma main, je fais ça avec mon coude, je fais ça avec quoi que ce soit, est-ce que tu es stable? Et là, en l'occurrence, Clément, sur son pied avant, n'est pas stable. Donc du coup, c'est ça qu'on cherche à rétablir. Si tu n'as pas de stabilité, ça me paraît difficile d'avoir... Okay. Voilà, donc stabilise-toi. Mais où est-ce que tu mets? Commencer en quelle position? Comme ça ou comme ça? Ça, c'est personnel, ça. C'est personnel. Ouais. C'est ce que t'aimes. Voilà. Et tu notes que dès qu'il le fait, bam, le son est bon et on a vraiment l'impression que tout son corps l'amène dans la balle avec assurance. Donc, ça me paraît vraiment judicieux, Clément, et tous ceux qui regardent, de se dire vraiment, est-ce que je suis stable avant d'enclencher mon mouvement de service ou autre? Ok, ça, là, j'ai plus confiance en ça. Parce que c'est le pied avant, c'est un pilier. Donc il y a très peu de joueurs qui bougent le pilier en servant. Ok. En tout cas, il ne me semble pas qu'il y ait des très gros serveurs qui ont ce pilier comme ça. Vas-y, refais-en quelques-unes. Donc là, tu as bougé ton pilier. Là aussi. Tiens. Il a envie de bouger. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il a envie de bouger, celui-là? Je pense que je mets trop d'élan dans... Je sais pas. Là, quand je dis je sais pas, c'est important pour pouvoir donner à Clément ou aux joueurs en question l'opportunité de chercher et de trouver par lui-même. Les réponses que l'on trouve par nous-mêmes sont beaucoup plus puissantes que celles qui sont données par le coach. Donc c'est pour ça que je dis je sais pas. Ok, tu vois là, ça, c'est solide. C'est solide au sol et après, j'ai vraiment l'impression que tu peux diriger facilement. Et là, quand il réussit quelque chose qui va dans le sens de ce que je lui explique, j'insiste sur le fait que voilà, regarde ce que ça te donne, regarde le bénéfice que tu y trouves. Parce que quand tu trouves le bénéfice de quoi que ce soit, derrière ça te motive pour en faire plus, pour le recommencer. Sans bénéfice, autrement dit... Alors, toi avec tes préférences, ce qu'on a regardé, c'est que normalement, ton poids du corps, il est autant sur la gauche que la droite. Ok. Okay. Donc quand tu serres, tente de sentir que ton poids du corps, tu le mets autant sur la gauche que la droite avant d'envoyer. Donc au milieu, j'essaye de... Autant sur le pied gauche que le pied droit. Parce que là, je m'appuie plus sur lui. Voilà, donc vas-y, vois si tu peux... Voilà, ça. Dernier point, donc là je parle des préférences de Clément, on a fait son profilage à Clément. Et donc par rapport à ses préférences motrices, pour lui, le fait d'avoir le poids du corps pour initier le mouvement qui est sur les deux appuis en même temps, ça l'aide à avoir de la puissance. Certaines personnes, ça va être sur la gauche, d'autres sur la droite et d'autres sur les deux pieds. Donc ça dépend pour initier le mouvement et par rapport à lui, ça me paraissait utile de lui préciser ça. Voilà. Ouais, ça me paraît clean, hein? Ouais. Ok. Bon, bah, t'as plus qu'à faire ça pendant quelques temps et puis on en reparle. D'accord? D'accord. Si tu veux plus de puissance, tu mets plus de jambes. Voilà. Ok. Après, la deuxième possibilité, si tu veux plus de puissance, pour toi, c'est de sentir au niveau des hanches que c'est les hanches qui dirigent et qui envoient la puissance. Ok.